Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, ma gang du jeudi. Casavant, ma gang de party. Écoute, c'est le je pense que je l'avais dit la semaine passée, je vais le répéter. Je pense que c'est le fun que mon dernier groupe de la semaine, ce soit celui-là. Parce que ça finit en beauté. Les autres gangs dans la semaine, des fois, il y a des débutants, tout ça, j'ai expliqué les choses. J'ai à ramer un peu plus pour faire en sorte que la chose arrive et qu'il soit agréable pour tout le monde. Eux autres sont habitués, sont motivés, sont très... C'est un groupe très fonctionnel. J'ai 9 joueurs pareil, mais ils sont très fonctionnels. Eux autres, 9 joueurs, je le tolère bien parce que, j'ai pas à les ramener à l'ordre tant que ça. Je pense que... Puis, je peux y aller avec... sans avoir des intrigues compliquées, des choses dans lesquelles tu as besoin de réfléchir un peu plus, puis ils fonceront pas dans le tas. Ils ont fait leur passe de « je fonce dans le tas, puis je regarde ce que ça fait, puis pensant être invincible », puis ils savent très bien que c'est pas le cas. Puis même si tu es haut niveau, tu es quand même à risque sur certaines affaires, et donc aujourd'hui, il y avait un serpent qui avait un venin assez effroyable. Puis c'est ça, même les plus hauts niveaux... faisais un test de constitution, on s'entend, t'as beau être haut niveau, ton test de constitution, ben ça reste un test de constitution, à moins d'avoir peut-être des voix qui peuvent justifier un petit bonus, comme on peut utiliser dans Chroniques oubliées, mais ça reste que c'est pas énormément des bonus, c'est ça. Dans le fond, quand t'es haut niveau, t'es bien compétent dans les combats, mais pour le reste, ça dépend. Ça dépend de ce que tu as choisi comme capacité. Ce qui rend la dynamique intéressante, ce qui fait en sorte que tout le monde peut participer et être un peu à pied d'égalité devant une situation dangereuse. Mis à part, les points de vie, mais c'est ça. Reste que c'est ça. Je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, ils étaient dans un village abandonné. J'ai décidé de faire une scène hivernale. Question d'y rajouter une petite couche, peut-être, de contraintes pour justement considérer qu'est-ce qui arrive, si jamais ils ont froid, ben là, on va peut-être avoir des conséquences. Ça va être de dealer avec le froid. Et aussi le manque de ressources, de manger, parce qu'ils sont dans une lande qui a été morte et une de leurs missions, c'est de retrouver une façon de faire en sorte que la nature puisse reprendre ses droits assez rapidement. Puis ils sont en train d'explorer des choses. Puis justement, des fois, il y en a qui exposaient des idées. Je disais, ouais, mais... il n'y a pas d'arbre. C'est ça, comme la druide voulait faire des baies magiques, mais c'est qu'en fait, tu prends un arbre et tu fais pousser des fruits dedans, mais il n'y a pas d'arbre. Il y en a un qui dit, écoute, je vais aller prendre un chevreuil pour m'en servir d'appât. Il n'y a pas de chevreuil parce qu'il n'y a pas d'arbre. Mais je voyais qu'il réfléchissait, j'étais comme, OK, il voit là, que soudainement, des fois, il y a des trucs de même qui sont des fatalités avec lesquels tu dois composer. Fait que là, ils doivent se creuser la tête, essayer d'être intelligents dans leurs affaires. Ils ont tué le serpent, ils ont voulu prendre de la viande de serpent, j'ai accepté. Ils ont réussi à avoir assez de bouffe pour peut-être une journée, une journée de bouffe. En fait, avec le serpent, manger du serpent, ça ne sera pas super bon, mais à un moment donné, dans le besoin, c'est ça. Fait que je calcule leur bouffe puis tout ça. Ils ont voulu looter le village. Moi, je me suis pas cassé le bicycle. C'est pas un village où il y avait bien des affaires super magiques. Je sais que dans l'écran du maître de Chroniques oubliées, il y a comme une liste d'équipements de base. Fait que j'ai juste passé à la liste, nommé ça. Qui veut une corde, qui veut ci, qui veut ça. Écoute, ça intéressait tout le monde. Là. Je pense qu'ils n'ont pas vu le subterfuge. Parmi les listes de base, il y a une potion de soin. Et j'avoue qu'il y a un des personnages, la druide du groupe, qui a été fortement empoisonné. Je trouve ça très intéressant. De façon, je dirais avec le poison, c'est que périodiquement, il y a un test à faire, puis là, ton corps se dégrade. Fait que, dans le fond, c'est un test de constitution. Mais là, de la façon que j'ai décidé de le gérer, celui-là, c'est qu'en fait, en prenant une potion, on pouvait peut-être enlever une de ses blessures graves, parce qu'elle s'était ramassée des blessures graves à cause du poison. Puis, ça lui permettait de faire à ce moment-là un test de constitution qu'elle a réussi, à coup de points de chance. Bon, ils étaient en fin de game, fait qu'ils étaient plus soulagés, parce que quand tu prends tes points de chance à début de game, moi, ma façon dont je marche, c'est que je récupère un point que je peux utiliser comme point de chance aussi. C'est un passez-y bien. C'est ça, c'est donnant-donnant. Mais c'est ça, mais les joueurs de ce groupe-là ont comme un don de pas me faire dépenser des points de chance. Je sais pas pourquoi. Ils ont toujours été un peu chanceux pour ces affaires-là. Ils produisent des actions, ils font des jets de dés de leur bord. Ça produit des effets dans lesquels, moi, je ne roulerai pas les dés. Ce qui fait que
sais, souvent, je n'ai pas utilisé tant que ça des points de chance contre ce qu'ils font. En fait, ils pensent en dehors de la boîte. Oui, il y a des combats, là. Mais j'avoue que le combat a été bien exécuté. J'ai pas eu à rouler tant que ça de mon bord. D'ailleurs, c'était une des spectatrices qui dit « Ah, moi, je veux rouler des dés. » Ah, regarde, je faisais rouler les dés des méchants. Les autres trouvaient ça le fun. Tu sais, veut dire, on s'entend les spectatrices dans ce groupe. C'est tout du monde de cette gang-là. C'est tout du monde vraiment super de bonne humeur. Là. Fait qu'ils étaient bien contents que leur ami lance les dés. Et le couple qui partage les points de vie, ben ils ont partagé des blessures de venin puis tout ça. Tu sais, ils ont bien géré ça. Ils ont perdu des points de vie dans leur compte conjoint. Mais tu sais, c'est ça, ils aiment ça. Tu sais, sérieux. Comme je disais la semaine passée, je pense que tu sais, ça serait une gang que je jouerais en vrai avec eux autres, tu sais, en dehors d'une partie parascolaire. Tu sais, ça serait potentiellement une gang que j'aurais du fun. Du fun à leur sortir une grosse campagne là, solide, puis qu'on joue un vrai temps de jeu de rôle. Mais c'est ça. C'est juste que j'ai pas le temps. Puis le peu de temps que j'ai, je vais le consacrer à mes propres enfants et leurs intérêts. Mais bon, reste qu'ici, c'est ça, ils sont bons de même. Voilà, je suis vraiment content de ce groupe-là et encore une fois, content que ma semaine de jeu de rôle de parascolaire se termine avec eux. C'est ça, François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.